Connaissez-vous Inazo Mitobe, mort en 1933? C'est un diplomate japonais. Son visage est sur le billet de 5000 yens. Il a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle Bushido, l'âme du Japon. Le penseur japonais Inazo a défini 7 valeurs associées au code de vie des samouraïs, inspiré par Confucius, le Shinto et le bouddhisme. Le film des 16 samouraïs reprend ces 7 vertus d'une façon extrêmement belle. Bonjour, je m'appelle Issa, je suis master chef japonais, je suis fondateur de la première école de sushi en France en 2001, auteur de best-sellers Sushi Bar et la nouvelle cuisine japonaise. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Shimada Kanbe, le principal samouraï qui incarne à lui tout seul les 7 vertus de samouraï. C'est lui qui dirige les 6 autres et lui-même, évidemment. Il se bat contre les bandits et à la fin de bataille, il a réussi à sauver 2 vertus importantes. Shijiro, qui présente la fidélité et la royauté, et Katsushiro, le plus jeune samouraï, c'est un enfant, disait son maître en parlant de Katsushiro. En rigolant, franchement. Ce garçon porte la vertu du Jin, c'est-à-dire la gentillesse, la bienveillance, surtout empathie. Dans le film, on voit sa transformation extraordinaire. Il est en train de devenir un vrai samouraï. Pour Confucius, c'était la vertu majeure. Et c'est ce jeune samouraï qui montre cette vertu fondamentale. C'est-à-dire, il faut accorder ce qu'on dit avec ce qu'on fait. La pratique dans la vie quotidienne, des fois des gens qui disent quelque chose d'important, il me semble, mais ce qu'ils font, des fois, c'est différent, complètement. C'est agaçant, non? Il y a beaucoup de gens qui disent savoir faire des sushis, mais en fait, ils n'y arrivent pas correctement, techniquement et spirituellement, avec l'esprit japonais. Ils parlent beaucoup, mais ils n'appliquent pas la bienveillance, minimum pour leurs clients. Travailler des produits sains, sans pesticides, non OGM, pas de produits colorants, pas de conservateurs, etc. Il faut être bienveillant aussi vis-à-vis de la nature. Ne pas demander l'impossible ou faire de nouvelles recettes sans réfléchir à la culture, à l'humanité. Comment c'est possible de faire la cuisine sans faire attention à la santé des gens? À la fin de la bataille, le premier disciple de Kanbe s'écrie « Cette fois-ci, on a gagné maître, n'est-ce pas ?» Mais Kanbe, le chef, a dit « Non, celui qui a gagné la bataille, c'est le paysan, c'est pas nous. Le samouraï qui a longtemps travaillé pour savoir manier le sable. Cette arme qui fait peur à tout le monde, n'est-ce pas? Pour la plus grande précision du geste, le samouraï possède une arme magnifique. Et le sable est devenu le couteau du cuisinier à notre époque. Mais le sable est bien plus qu'une arme. Il était dans le film le symbole de l'alimentation cultivée par le paysan, l'agriculteur. Et aujourd'hui encore plus, l'alimentation, c'est une arme. Il ne faut pas jouer avec les armes. Il faut cuisiner sérieusement. Avoir une bonne alimentation est primordial. Ce n'est pas donné pour tout le monde, c'est de plus en plus rare. Ça vient de la nature, c'est la nature qui donne les armes aux hommes, pour les nourrir ou pour les tuer. C'est la nature qui le tue aussi. Le cuisinier doit donc choisir de travailler pour donner ou ôter la vie, l'esprit japonais. C'est la façon de respecter la nature, qui est belle, unique, différente. Cette beauté qui vit dans la vertu, parce que la vertu ne vit pas sur l'homme, mais elle vit dans le cœur, notre cœur. On n'utilise pas la vertu pour manipuler la vie des autres l'homme. Est-ce qu'on peut être ami avec la nature? La nature va devenir notre pire ennemi.